Le QualiTime, tout le monde connaît. Alors, on ne cesse de vous dire de vous inscrire sur le site. Vous ne nous croyez pas et pourtant, ça marche. Alors, écoutez-nous, écoutez l'émission surtout. Et surtout, notre chère Myriam Khaya à Paris qui a eu de l'aide et qui est venue nous en parler à côté d'Ariella Ohayon. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le QualiTime. Alors oui, cette plateforme d'entraide, ça marche et vous en êtes la preuve. Myriam Khaya Paris, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, c'est grâce à toi que tu nous l'as amené sur les plateaux, Ariella ? Grâce à moi, non, mais... Un petit peu quand même. Un peu. Alors, Myriam, vous avez reçu de l'aide parce que vous avez eu le réflexe de poser une question sur le site du QualiTime. Exactement. Et ça se fait tout à fait très simplement. Ouais. Et, Comment vous avez entendu parler de QualiTime déjà ? déjà, il y avait une personne qui m'en avait parlé depuis longtemps. Ouais. Et puis, je ne sais plus comment ça s'est fait, parce que quand les choses se font comme ça, en douceur, et qu'elles vous arrivent comme ça facilement, on oublie après. Ouais. On n'oublie pas le difficile, mais le facile, on a tendance à l'oublier. Et j'avoue que j'ai plus du tout en mémoire, il y a peut-être un effet de la chaleur aussi aujourd'hui, qui fait que... Tout s'est fait, c'est comme facilement. Voilà. Alors, pourquoi vous avez eu recours à ce site internet ? J'ai eu recours à ce site internet parce que, en fait, j'ai eu une grosse nécessité, un gros besoin d'avoir des conversations en ivrite. Mm-hmm. Comme mes budgets ne me permettent pas de... Donc, vous cherchiez des cours de conversation gratuits. Gratuits, en fait. exactement. Mm-hmm. Et donc, voilà, je suis allée poser une question sur le site. Et j'ai fait également une deuxième question, parce que ça se fait en 2 temps. On ne cumule pas sur une même demande 2 questions. J'ai fait une demande d'assistance d'un bénévole pour me déplacer dans une illustration fiscale israélienne, et je me sentais pas du tout à la hauteur pour demander un document. Donc en fait vous alliez au MERES, aux impôts, c'est ça ? Exactement. pour avoir des éclaircissements concernant votre retraite, et vous n'êtes pas la seule, c'est pour ça que je parle du sujet. Parce que beaucoup de retraités se posent la question, est-ce qu'ils doivent payer leurs impôts en Israël, payer leurs impôts ici, qu'est-ce qui est mieux, comment ne pas payer la CSG, etc. C'est exactement vos questions. Exactement. Donc comment vous avez fait ? Comment j'ai fait ? C'est grâce à Ariella qui a géré, je crois... Alors, Ariella a très bien géré, d'ailleurs. La question sur Internet, ouais. Oh, merci beaucoup. Alors, comment vous avez fait ? Vous avez récupéré la question ? Parce qu'elle ne s'est pas inscrite sur le site au départ. Au départ, elle ne s'est pas inscrite. Dans notre site Internet, on a un champ pour poser des questions. C'est un peu des questions ouvertes. Sans s'inscrire. Voilà, sans s'inscrire. Et ça apparaît directement dans mes mails, en fait. D'accord. Et donc, j'ai vu cette question qui était divisée en 2 parties. La première, c'était pour trouver cette fameuse bénévole et pour l'aider à la retraite. Et la deuxième question, c'était pour des cours de conversation en hébreu. Alors moi, je l'ai appelé directement parce qu'on propose à Kalita, ici, à Jérusalem, comme à Tel Aviv et Netanya, des cours de conversation en hébreu. Donc, j'ai fait directement l'inscription, ça à part, et ensuite je lui ai envoyé le lien d'inscription pour faire une demande de bénévole. Ok. Voilà. Donc le bénévole, apparemment ça a très bien matché, ça s'est fait très vite, et donc on vous a contacté par téléphone. Exact. Une gentille bénévole. Un ange. Wow. Ouais, adorable. Elle est même âge. D'ailleurs, je l'ai encore vue aujourd'hui. On y retournait aujourd'hui pour récupérer le document. Et je lui ai quand même expliqué que c'était dommage qu'elle vienne pas parce qu'elle était quand même assez partie prenante dans la réussite de ce déplacement et de cette démarche. Et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas, et puis d'autre part qu'elle n'aimait pas trop ce genre de choses. Donc elle est tout dans la discrétion. Elle est humble. Vraiment dans l'esprit de bénévolat, de donner à son prochain à 100%. Et donc j'ai ressenti ça d'ailleurs en discutant avec Ariella, dans l'esprit. J'ai le sentiment que l'esprit de QualiTime, c'est ça en fait. Oui, c'est d'être vraiment proche du besoin de l'autre, dans l'analyse et la recherche surtout de solutions. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose c'est un point extrêmement fort pour moi,
Donc, je suis prêt à le répéter à autant de personnes qui voudront Ça l'entendre. vous a donné envie d'aider d'autres gens, vous aussi? Moi, ça m'a envie À d'aider votre d'autres tour. gens, mais simplement, aujourd'hui, je ne vois pas en quoi je pourrais les aider. Bah, peut-être pas en hébreu, mais sur d'autres thèmes, une invitation pour Shabbat, je sais pas, ça peut être plein de choses. Oui, néanmoins, je fais des choses, mais moi, je suis plus orientée vers le spirituel. Ah, le spirituel, Donc, d'accord. voilà, je peux donner des cours, je peux faire un peu de coaching, je suis un peu psy, donc j'ai une capacité d'analyse assez importante. Mais en Et tout donc, cas, j'ai de l'écoute aussi, donc ça me permet d'aider les gens aussi. Mais D'accord. c'est d'une autre manière Une autre manière de faire, mais celle-ci, des lettres concrètes, ça vous a plu? Ça m'a énormément plu parce que vraiment, je voyais pas. Pour moi, c'était un document essentiel pour moi. Qu'est-ce que vous avez besoin comme document? C'était un document qui justifie de ma résidence fiscale ici en Israël. En Israël. Ça s'appelle un certificat de résidence fiscale pour les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et c'est ce que les administrations qui payent la retraite en France ont besoin pour nous exonérer de prélèvements sociaux. Des prélèvements sociaux qui sont très chers sur... Oui, ça représente des sommes importantes à l'année et même au mois. Donc c'est un certificat qui prouve que vous résidez en Israël. Exactement. Je n'ai pas pensé l'amener, mais j'aurais pu l'amener à la limite. On a compris, c'est pas grave. Et voilà. On vous suit tout à fait, de toute façon. Alors, en tout cas, Myriam Chaya Paris, merci beaucoup pour ce témoignage. Ça vous fait plaisir, Ariella, parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ce site. Et c'est vrai que savoir qu'on peut, même si on s'inscrit pas, on n'a pas le réflexe, poser une question et être aussi... On essaie d'être le plus réactif possible, en fait. C'est ça le but de Qualitime, comme vous l'aviez si bien dit. On veut aider les Olim, on est là pour vous. Et voilà, moi je rappelle, le site c'est www.qualitime.org.il. Vous pouvez faire une demande d'aide ou même devenir bénévole, pourquoi pas, et même poser des questions. Voilà, on est là pour vous répondre et voilà, on veut créer cette communauté francophone. On s'inscrit très facilement. Voilà, solidaire. On ne le répétera jamais assez, d'accord. Toujours s'inscrire. Alors, quoi de neuf à part ça? Alors ça, c'était une des choses importantes de cette semaine. Quoi de neuf à part ça? Des Ulpan, au niveau des Ulpan, au niveau des permanences, de l'Agnado, de l'hôpital de Netanya? Alors, l'hôpital l'Agnado à Netanya, on cherche encore activement des bénévoles. On a eu encore une nouvelle personne qui s'est inscrite en tant que bénévole. On est content. Ça commence à prendre, ce projet. On est assez satisfait. Je donne l'email pour devenir bénévole. Alors, bénévole au singulier @kalita.org.il. Voilà, ça c'est pour si jamais vous voulez donner 1 heure de votre temps ou 2 heures. Ça fonctionne par tranche horaire en fait. Et c'est aider les Olim sur place pour toutes leurs demandes. Voilà, si vous parlez l'hébreu, évidemment. Il faut parler hébreu parce que c'est pour traduire. Netanya, c'est plutôt voilà. bien. C'est traduire en fait ce que les médecins disent ou les patients. Et voilà, et vous avez un téléphone sur place sur lequel on peut vous appeler pour vous déplacer dans l'hôpital même. Le téléphone d'ailleurs c'est 054 302 63 48. Grâce à ce téléphone, on reçoit tout type de demandes, c'est-à-dire des patients qui appellent pour se faire aider ou même des médecins à l'hôpital même qui ont besoin de traduction. Voilà, c'est un projet avant tout social parce qu'il faut vraiment être à l'écoute de l'autre. Ah oui, il faut prendre sur soi. On trouve parfois des gens qui sont un peu en panique à l'hôpital, qui sont malades, qui ne comprennent rien, qui ne savent pas dans quel service aller, qui se perdent dans l'hôpital. Quelqu'un de rassurant, voilà, il faut rassurer. Qui soit à l'écoute et très patient. Ouais. Voilà, c'est vraiment le profil type qu'on cherche. Ok, oui. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce qu'il m'est revenu la raison pour laquelle je suis allée sur le site de Qualitime. Ça m'est revenu à l'esprit entre-temps. Alors. Donc voilà, la température ici est plus agréable. Voilà, mon esprit s'est un peu réfléchi. En fait, c'est parce que j'ai trouvé ici un flyer. Il y avait 2 flyers d'ailleurs, et un effectivement qui parlait de Qualitime, comment devenir bénévole, etc. Et c'est avec ce document-là que je suis allée sur le site pour faire mes demandes. Extra. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Continuez d'imprimer des petits flyers. Voilà. Alors Ariella, les permanences, on en est où? Ça continue? Les permanences, ça continue. C'est des permanences pour traduire des documents. En fait. Oui, pour traduire des documents administratifs, voilà. Donc le téléphone pour prendre rendez-vous, c'est le 054 755 84 72. Elle s'appelle Naomi. Voilà, donc c'est un rendez-vous à prendre d'une demi-heure avec un bénévole Qualitime.
au 10 Rehov Aravagan à Jérusalem et au 7 Rehov Lilienblum à Tel Aviv. Ok, on va finir par le dernier sujet important au sein du Kalitam, les Ulpanim, parce que ça marche très bien, ces fameux cours de conversation auxquels vous participez, je crois. Moi, j'aimerais bien qu'elle témoigne un peu. Ouais, comment ça se passe? En fait, ça se passe bien, comme tout ce qui se passe ici, Baruch Hashem. Et j'ai fait en fait qu'un seul cours. J'ai commencé la semaine dernière et cette semaine, il y avait un tioul. J'ai pas pu y aller pour des raisons de difficulté de m'émouvoir. Okay. Et voilà. Et donc, voilà, on est tout de suite mis dans le bain. C'est Yael qui nous donne le cours. Je suis un cours plutôt au niveau débutant. Et donc, voilà, le groupe est sympathique. Vous retenez des choses? Comment? Vous retenez des choses? On note. Donc forcément, voilà. Donc ça rentre. Ça finit par rentrer. Et vous osez parler parce que parfois, quand on ne maîtrise pas, on c'est n'ose mon problème, pas. c'est qu'il faut que je me débloque un peu. Donc j'espère qu'avec le temps, ça va se produire. Parce qu'Yael, franchement, elle met à l'aise très très vite et tout de suite d'ailleurs. Et elle est adorable aussi. Donc moi je dis merci Kalitam, merci Kalita, parce que je trouve que tout ce que vous faites, vous le faites bien. Vous le faites en largesse, vous le faites avec votre cœur. Et je tenais vraiment beaucoup à faire ce témoignage-là parce que je trouve que quand des personnes s'investissent comme vous le faites dans le bénévolat, dans l'aide de l'autre, c'est vraiment un grand chesed. Et il faut dire merci Kalitam. Voilà. Avec plaisir. Alors là, on va plus pouvoir rien rajouter après ça. Franchement, j'ai même plus envie d'ouvrir la bouche. Bon, alors, on va se quitter comme ça en sachant que, bien sûr, les Ulpanim, ça continue. Comment on donne juste le numéro de téléphone pour vivre la même expérience que Myriam Chaya à Paris? Comment on fait pour participer à l'Ulpan? 054 302 63 75. C'est mon numéro de téléphone pour s'inscrire. Bon, voilà. Ok, dans toutes les villes où il y a l'Ulpan de conversation. Tel Aviv, Jérusalem et Latania. Ok, notamment. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues et à très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Kalitam.